Insoumise. Vous soutenez ces rassemblements aujourd'hui. La famille elle-même, on va l'entendre, dit qu'elle ne soutient pas ces rassemblements, ces appels à manifester. J'ai envie de vous dire de quoi je me mêle en quelque sorte. Écoutez, je vous remercie pour cette question fort sympathique, mais en l'occurrence, il y a des rassemblements dans plusieurs villes parce qu'il y a de l'émotion, tout simplement, et je pense que la préfecture n'a pas raison. Même si moi je ne suis pas là pour appeler à souffler sur les braises, mais la préfecture n'a pas raison de donner le sentiment qu'il y a un face-à-face entre uniquement des gens qui veulent casser et des forces de police. Je pense que c'est une erreur de présenter les choses comme ça. La famille, je pense qu'il faut l'écouter quand elle dit qu'elle ne souhaite pas de violence, qu'elle ne souhaite pas ce climat-là. Je pense qu'il faut l'écouter. Je pense que la violence est un piège, mais en l'occurrence, il me paraît légitime aussi de pouvoir manifester son émotion. Je rappelle que par exemple, vous avez 89 personnes qui ont porté plainte lors de cette journée pour violence policière et qui ont le droit de s'exprimer. Vous avez des gens qui font des fêtes, le collectif de Sound System par exemple, qui lui aussi est touché par cette histoire. Vous avez toute la ville de Nantes qui est meurtrie et je pense que c'est une mauvaise idée de penser qu'on peut étouffer la colère, qu'on peut étouffer la contestation et étouffer l'émotion surtout parce que vous savez, nous sommes dans un pays où le deuil c'est quelque chose aussi qui se respecte et les gens ont le droit de marcher. J'ai vu qu'il y avait une marche blanche, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres gens qui souhaitaient l'exprimer différemment. Moi j'appelle au calme évidemment, mais il faut être... On revient vers vous, Michel Taube. Est-ce que le préfet n'en fait pas trop quand même? Est-ce qu'il ne dramatise pas la situation? Alors c'est vrai que dès jeudi soir, le préfet a publié un arrêté d'interdiction de manifestation dans le centre-ville de Nantes. Et c'est vrai que ça a peut-être contribué ça a peut-être incité des gilets jaunes, des black blocs. Je dis ça parce que sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook qui appellent à manifester, il y a beaucoup d'anciens gilets jaunes, il y a des black blocs. Bref, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec le sort tragique qui a été fait et qui est arrivé à Steve. Donc effectivement, moi j'ai envie de répondre un peu à David Guiraud que effectivement malheureusement il y a une récupération politique d'une tragédie qui est celle de Steve et par rapport à la parole de la famille, moi je trouve assez choquant que certains politiques soient présents à Nantes et participent à faire monter la mayonnaise, j'ai envie de dire, autour du sort tragique de Steve. David Guiraud, peut-être une réaction à cette remarque, récupération politique, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont émus, qui l'expriment de manière différente. C'est vrai qu'une marche blanche, c'est pas pareil qu'une manifestation politique, mais de la même manière que les gilets jaunes ou d'autres personnes qui ont été aussi victimes parfois de violences policières puissent se sentir solidaires. Mais en l'occurrence, moi, ce qui me semble démesuré de la part de la préfecture, c'est de dire qu'il faille absolument faire un dépôt de manifestation alors que Steve est décédé il y a à peine 5 jours et que le dépôt légal, c'est au moins 3 jours. Tout ça est absurde, de la même manière que la préfecture n'avait pas raison il y a plusieurs semaines. Quand on veut manifester, on l'annonce en préfecture et en général, ce n'est pas interdit par la préfecture justement. Si ça se passe mal, on va suivre évidemment la journée, mais s'il y a des violences en marge de ces manifestations, est-ce que ceux comme vous qui l'ont soutenu auraient une part de responsabilité? Moi, je ne suis pas responsable des violences, j'appelle pas à la violence, comment vous voulez que j'en sois responsable. Mais méfiez-vous, parce que vous savez, le droit international garantit, normalement, en théorie, si on était dans un état de droit qui se vaut, garantit le fait de faire des manifestations spontanées. Pour la question de Steve, quand Steve a disparu, il y a eu une manifestation spontanée. A priori, vous ne pouvez pas respecter le délai des 3 jours, parce que la manifestation, justement, avait un caractère spontané. Et notre État devrait protéger le fait de parfois accepter des manifestations qui sont à caractère spontané. Et il est normal que lorsqu'une manifestation a un caractère spontané, je le répète, il n'y ait pas de préavis. Ce n'est pas vrai. Le préavis, c'est fait pour que la manifestation se passe bien, mais ce n'est pas fait pour interdire une manifestation. Il faut qu'on revienne quand même à l'essence des choses. Et je finis quand même juste sur ça. Moi, je pense qu'il y a de l'émotion. J'appelle au calme, évidemment. Mais il ne faut pas jouer le face-à-face. Il ne faut pas jouer la tension. Et c'est aussi la responsabilité, à mon avis, des médias aujourd'hui, de ne pas laisser s'installer ce soi-disant face-à-face qui est un fantasme et qui risque d'attiser les violences. Et je pense que le responsable en premier lieu reste la préfecture qui nous fait croire à un climat de tension extrême, qui mobilise des moyens policiers extrêmement forts. Et cela ne va pas résoudre la situation. Beaucoup. Parce que on n'éteint pas la colère des gens. Guiraud, merci d'avoir été l'invité de Week-end Première. Merci également à vous, Michel Taube. Tout de suite, c'est la météo. On en reparle évidemment.